Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche et donc comme c'est dimanche, c'est un petit peu plus calme que d'habitude et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui il y a quelques news mais très rapido et la vidéo elle va être plus courte que d'habitude. J'avais prévu de vous refaire ma technique de A à Z, expliquer comment on fait et tout. Mais là j'ai un truc à faire donc je suis un peu occupé. Je pense que je la ferai dimanche prochain. Sinon, c'est pas grave. On commence tout de suite la vidéo. On passe sur mon PC. Je vous parle de la vidéo du jour. Donc là, il y a une news en fait de l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine. Et en fait, il a dévoilé que les hauts responsables chinois, ils s'étaient interrogés par rapport au fait que l'électricité soit utilisée massivement pour extraire du BTC. Sachant que, je vous en avais déjà parlé, mais qu'en Chine, ils avaient des gros problèmes d'électricité par rapport à leur centrale à charbon et qu'il y avait des grosses coupures dans tout le pays et y compris des coupures pour les entreprises. Et donc du coup, ils estimaient que l'électricité, elle était injustement gâchée et qu'elle n'était pas mise réellement dans l'économie réelle. Et du coup, vu que si ça bloquait des entreprises et si ça bloquait pas mal de monde, ils cherchaient des moyens de réduire les consommations électriques, entre guillemets, superflues. Et c'est pour ça qu'ils ont tapé fort sur l'interdiction du mining du Bitcoin. A priori, ça serait pour ça, et ça serait quelque chose de tout à fait normal, si on peut dire. Enfin, ça pourrait être quelque chose de justifiable. Après, il y a ça, mais il y a le fait qu'ils interdisent aux providers de fournir des services aux Chinois. Bon, là, là pour ces news-là, on se pose un peu plus de questions. Donc bon, voilà, les Chinois, ils jouent leur truc. En même temps, ça peut se comprendre si peut-être que plus tard, si un jour ils arrivent à avoir de l'énergie d'une autre manière, et ben peut-être qu'à ce moment-là, ils se poseraient la question de rapatrier ou d'annuler l'interdiction. On verra bien. En tout cas, on y est loin. Sinon, il y a Gavin Wood qui a posté une news et il a dit dans la trésorerie de Polkadot, il y a 19 millions de dots. Donc 19 millions de dots, je vous fais le calcul, donc 19 fois le prix, c'est 40. Donc 40, ça fait 760 millions de dollars dans la trésorerie de Polkadot. Alors il dit, pour contrebalancer ça, il dit qu'il y en a 240 000 qui sont brûlés chaque mois. Parce que la trésorerie, s'ils ont beaucoup trop, au bout d'un moment, ça crée un effet de centralisation. Donc il dit qu'il y en a beaucoup qui sont brûlés. Et il dit aussi que, vu qu'il y a beaucoup de dots dans la trésorerie de Polkadot, s'il y a des idées ou des personnes qui veulent faire des choses au nom de Polkadot pour construire, pour augmenter, c'est-à-dire pour évangéliser le réseau ou faire de l'éducation, bah dans ce cas-là, ils pourraient en verser pour ça s'il y a des votes, etc. Et ils disent qu'ils ont été contribués, ces dots-là, ils ont été contribués dans les frais du réseau. Donc dans les frais, dans les slash, donc comme par exemple quand il y a des validateurs qui se comportent mal, ils sont slashés, ces dots-là, ils reviennent directement à la trésorerie de Polkadot. Et puis par des mécanismes de configuration, de stacking, des différents facteurs, etc. Bon, là, il a été vague pour la suite, mais sinon voilà, il les génère comme ça. Il y a par exemple tous les wallets qui sont inférieurs à 1 dot, c'est brûlé et ça revient à la trésorerie du réseau. Donc par exemple, c'est ça. Donc là, il y a beaucoup de dots, mais il y en a aussi beaucoup qui sont brûlés. Bon voilà, c'est intéressant, c'est une news que je voulais vous dire, que je ne savais pas, mais franchement, ça fait beaucoup quand même de dots qui reviennent à la trésorerie. Bon, heureusement, il y en a aussi beaucoup qui sont brûlés, hein, mais c'est intéressant à savoir. Sinon, il y a une autre news, et là, ça concerne Binance. Et en fait, si vous voulez... alors, la news là, moi, je tempère. Hein. Je dis juste que c'est quelque chose qui est arrivé. C'est juste un mail, et le mail, il n'y a pas de numéro de téléphone. Ça mériterait d'avoir plus de news, donc je vous la partage. Mais elle est à pondérer, elle mériterait des confirmations et elle mériterait des, plus d'informations factuelles, on va dire. Mais en tout cas, apparemment, il y a un mail qui a circulé des services fiscaux en Dutch, donc aux Pays-Bas. Et les services fiscaux, ils ont demandé à Binance, donc ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont demandé que à Binance. Déjà, je me pose la question. Mais apparemment, ils auraient demandé à Binance de bloquer des comptes. Et ce qui est étonnant, c'est que
ils ont demandé à Binance de bloquer des comptes d'utilisateurs et certains utilisateurs qui sont basés pas dans la juridiction des Pays-Bas. Donc apparemment, il y a pas mal de gars qui se sont plaints, notamment au Canada ou aux États-Unis, et qui sont plaints que Binance leur a bloqué leur wallet parce qu'ils ont reçu, sur la base d'un simple mail, reçu des services fiscaux aux Pays-Bas. Et apparemment, il y a une enquête sur les blanchiments de fonds, etc., ou des activités criminelles, hein, donc comme on peut voir. Et en fait, sur la base d'un simple mail, donc si vous avez la juridiction, là par exemple, en l'occurrence c'était aux Pays-Bas, mais si vous avez la juridiction qui envoie un simple mail à un exchange comme Binance, alors j'incrimine pas Binance, hein, je m'en fiche un petit peu, mais qui envoie ça à un exchange, et ben l'exchange, il peut vous bloquer. Alors heureusement, il n'y a aucun Français qui a été impacté, qui a été touché par ça, mais bon, voilà, c'est juste un message pour vous dire, comme d'hab, s'il vous plaît, avec les échanges, faites gaffe, parce qu'on voit, pour une raison X ou Y, sur la base de « on vous soupçonne », ça voudrait dire que si sur la base de « on vous soupçonne » et en plus d'une juridiction qui est lointaine de celle que la personne qui peut être incriminée, bah juste sur la base d'un simple mail, on peut vous bloquer vos fonds. Et ça me rend fou à chaque fois. Donc là, voilà, je m'en fiche, parce qu'on va me dire que je fais du Binance FUD. C'est pas du FUD, je m'en fiche un petit peu. Juste que la news soit vraie ou que la news soit fausse, de toute façon, si la juridiction demande à un échange de bloquer vos fonds seront bloqués. Là, on en a une preuve. Alors, la preuve, elle mériterait, parce que là, on voit un simple mail, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse, rien. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que là, il y a eu des personnes, donc des gens hein, qui ont remonté que leurs comptes ont été bloqués sur les réseaux. Et après, on a vu ce mail-là de la part de Binance qui répond à la personne et qui dit voilà, on a reçu ce mail-là, donc par sécurité, on vous bloque vos fonds. Mais moi, je pense qu'on n'accuse personne sans preuve. Il faut des preuves pour accuser les gens. Surtout que là, ça vient des Pays-Bas. Et là, les personnes, en l'occurrence, qui ont été bloquées, c'est des personnes qui sont soit aux Pays-Bas, et là, ça peut se comprendre, mais des personnes qui ont été qui sont au Canada ou aux États-Unis. Donc voilà, faites gaffe avec les échanges, s'il vous plaît. Je le répète tout le temps, mais s'il vous plaît, faites-le, peu importe quel coin vous avez, peu importe sur quelle blockchain vous êtes, essayez de les sécuriser sur des wallets qui sont décentralisés. Et si possible, avec des wallets avec une sécurité supplémentaire type Trezor ou Ledger. Voilà. Sinon, sur le front du market, je vois il y a quand même... et on est dans l'extrême grid, et là, j'ai vu hier, hein, c'était hier soir, après avoir fait mes vidéos et tout, il y a des mecs qui publient des trucs sur YouTube, ça me fait flipper, franchement, ça me fait flipper. Du genre, accrochez vos ceintures, etc. Alors, je ne les montre pas, je m'en fiche un petit peu, j'incrimine personne, juste que là, je commence à voir un... On était dans le grid, là on est dans l'extrême grid. Hein. On est dans l'extrême grid et je me dis que si c'est tellement gros que ça peut passer. Hein. Alors moi je pense que ça peut passer. Et j'espère que ça va passer au nord. Mais là je me dis que c'est tellement gros et que c'est tellement tout le monde qui l'a vu et que c'est tellement répété par tout le monde. Je me dis, là ça y est, moi j'ai pris mon TP. J'ai pris un TP de tout mon cœur. Hein. Je souhaite, j'aimerais bien que ça parte direct vers le nord, mais là on est sur une résistance, j'ai pris beaucoup de risques, ça y est, moi j'ai pris mon TP. À ce stade-là, il peut rien m'arriver, et en fait si je le fais, c'est tout simplement parce que j'ai envie de bien dormir. Okay, c'est aussi simple que ça. J'ai envie de bien dormir, donc si là on se rapproche de la résistance, et si on vient revisiter le support, parce qu'en fait ça c'est des vagues basiques, hein, mais en gros on a une résistance qui est là, on la perce, on va à la résistance suivante, donc qui était ici. On va à la résistance suivante, c'est du basique, hein, c'est cas d'école là, c'est un cas d'école. On revient à la résistance suivante, on revisite l'ancienne résistance, donc qui est maintenant le nouveau support, donc on revisite ça, et après derrière on repart et on casse tout. C'est possible, il pourrait y avoir ça, je pense que c'est intelligent de ce type de scénario, parce qu'au final, quand je vois cette vague-là qu'il y a eu là, où on est et là quand même on est assez vertical, hein. On part tout droit, et puis après, même s'il y a 3, 4 ou 5 bougies rouges derrière, bah, au final, de là à là, il y a eu un moins 10%. Et si on fait de là à là jusqu'à 54 000, il y aura aussi moins 10%. Et c'est normal, plus on va monter, et plus les vagues seront plus fortes. Et ça, c'est normal.
Donc juste si on voit, on anticipe un moins 10%, à 54 000, 53 000, derrière, on se retrouve juste avec les 4 petites bougies qu'on a vécues là. Peut-être que ça pourrait arriver, franchement, j'en sais rien. Là, moi, je pense que hier, j'y croyais assez moyen, mais finalement, plus on avance, plus j'y crois parce que je vois beaucoup de grid et ça, c'est vrai. Ça y est, maintenant, je vois tout le monde qui l'a vu et je commence à flipper un petit peu. Donc, ça y est, moi, j'ai pris un TP. À ce stade-là, je ne peux plus rien perdre, ok? Je ne peux plus rien perdre. Donc, au pire, si on revient visiter ces zones-là, bah, je serai super content. Et si ça casse au nord, bah, c'est pas grave, j'aurais pris mon TP. J'aurai des USD et je serai bien content parce que ça fait plaisir, surtout qu'on a pris beaucoup de risques comme ça, envers et contre tous. Donc que ça parte au nord ou au sud, je suis content. Et c'est le message que j'aimerais vous passer dans cette vidéo. C'est il faut dormir bien, c'est très important. Si on prend beaucoup de risques, il faut lisser son risque. Moi personnellement, là je vais bien dormir. Je vois qu'on pourrait retracer là. Si ça se fait, bah, je serai content parce que j'en aurai encore plus. Et si ça ne se fait pas, c'est pas grave. C'est des flux que j'utiliserai pour faire d'autres choses. Et de toute façon, ils seront utilisés. Donc là, à ce moment-là, je vous mets une petite flèche. Elle est jaune parce que j'estime quand même qu'il y a plus de raisons d'aller là-haut que de raisons d'aller en bas. Mais je vois beaucoup de grid et donc ça y est, moi je prends un TP. À tort ou à raison, on verra bien. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir l'esprit serein, l'esprit tranquille. Et dormir bien, ça n'a pas de prix. Allez, c'est sur ce message-là que je vais vous laisser. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je vous dis à demain. La vidéo sur la technique d'accumulation, c'est promis, je vais vous la faire. Hein. C'est juste que voilà, là je suis un peu pressé. Je vais vous la faire, ça viendra, je pense, dimanche prochain. On va voir, j'espère vous la faire pour dimanche prochain. Allez, si ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, à demain pour des nouvelles news et je vous dis ciao à tous.